Oui. Bien. Donc, cette formation. Alors, habituellement en formation à l'hypnose, on apprend à faire de l'hypnose. C'est-à-dire que les formations à l'hypnose sont axées sur faire. Là, vous allez apprendre à faire de l'hypnose, mais pas beaucoup. D'abord parce que ce qu'il y a à apprendre en hypnose, en fait, c'est très simple. Donc, c'est pas la peine d'y passer des heures. Il faut juste s'entraîner. Donc, je vous donnerai des bases, on vous donnera des bases, et puis à partir de là, vous ferez des exercices. Vous verrez, c'est très très simple. Mais ce qu'on va travailler, c'est la posture du thérapeute. Et ça, par contre, on va beaucoup le travailler. C'est-à-dire que c'est une formation qui est axée sur savoir-être. Et ce savoir-être, il est soutenu par un savoir-faire. Mais ceci dit, ce savoir-être, vous pouvez l'appliquer dans d'autres domaines que l'hypnose. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait cette formation que derrière, on continue sur la hypnothérapie. Il y a des gens, par exemple, ils sont sophrologues et ils se servent de ce qu'ils apprennent ici dans la sophrologie. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur le positionnement. Alors, la formation, elle est en 2 journées parce qu'il y a une première journée pour poser des bases, vous permettre de pouvoir commencer à pratiquer, c'est-à-dire à expérimenter la posture. Et la deuxième journée, l'objectif, c'est qu'au cours de la deuxième journée, vous puissiez ici vivre une expérience dans laquelle vous avez mis un autre stagiaire sous hypnose et vous vous mettez en fait légèrement sous hypnose et vous laissez venir ce qui vient. C'est-à-dire que vous viviez réellement une expérience de lâcher prise, c'est-à-dire de vous laisser faire par ce qui se passe et d'avoir des intuitions. C'est-à-dire d'arrêter de vous servir du mental. Quand on fait de la hypnothérapie, il y a une part de mental, mais il y a beaucoup d'intuition, c'est-à-dire qu'on a, en tant que thérapeute, on a des, je dirais, des informations qui nous viennent, on a des intuitions, on a des choses qui nous paraissent évidentes, et on les dit. Et c'est comme ça que ça se passe une séance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de préparation d'une séance, il n'y a pas tout ça. On peut même, ça se fait beaucoup par exemple dans le cas de l'hypnophonie, on peut faire des séances à des gens qu'on ne connaît pas du tout et sur lesquels on n'a aucun élément. Alors, ça demande de beaucoup pratiquer et ça demande un travail sur soi. C'est-à-dire ça demande un savoir-être. Donc le but du jeu, c'est que vous fassiez l'expérience de ça pendant la deuxième journée. C'est pour ça qu'il y a lieu de pratiquer entre les 2 journées, c'est pour ne pas être embêté par les aspects techniques. Dans un là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça marche? C'est clair pour tout le monde? Bien. Alors, pourquoi ce savoir-être? Sur quoi ça repose? En hypnothérapie, on sépare la personne et le personnage. Et le personnage s'est construit parce qu'il y a eu des tensions. C'est-à-dire que le personnage se construit en réaction à des ambiances tendues, à des peurs, à des culpabilités. Lorsqu'une personne vient consulter, c'est parce que son personnage dysfonctionne. Tant que le personnage fonctionne, les gens sont dans un « je vais bien », ils ne vont pas aller se faire accompagner. Habituellement dans les thérapies, la réponse qui est donnée à ce dysfonctionnement du personnage, c'est la remise en marche du personnage, ou même l'optimisation du personnage. C'est-à-dire que le thérapeute répond à la demande du patient. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on profite de ce que le personnage dysfonctionne pour permettre à la personne d'apparaître beaucoup plus. Alors, la personne, elle va pas réapparaître à 100%. C'est-à-dire qu'on vit dans une société dans laquelle
on est quasiment obligé de temps en temps de faire fonctionner du personnage. Alors, il y a des rôles, mais ceci dit, dans la façon de gérer des rôles, on retrouvera du personnage. Mais le but du jeu, c'est de créer de plus en plus de place pour la personne dans notre vie. Ça, c'est le but du jeu de la hypnothérapie. Le personnage, il s'est créé sur de la tension. Donc, ce qu'on va faire pendant une séance d'hypnothérapie, c'est faire partir les tensions. C'est-à-dire que on va créer, en tant qu'hypnothérapeute, on va créer un dispositif dans lequel le patient va se retrouver, et c'est la confrontation entre le patient et ce dispositif qui va faire qu'il va se passer quelque chose, à condition que le patient se laisse faire par le dispositif. Et c'est ça qui est très très difficile, parce que le personnage du patient va résister, il ne va pas vouloir changer, même si le patient, lui, a envie que ça change. Ok ? Mais pour que ça ce soit possible, il va falloir que le thérapeute lui-même ne soit pas tendu. C'est-à-dire que le thérapeute va se retrouver dans un positionnement dans lequel il est là beaucoup en tant que personne. Et plus il est là en tant que personne, mieux ça marche. Et ça a une implication très simple. C'est-à-dire que tout ce qui est personnage repose soit sur la rumination du passé, soit sur une projection dans l'avenir. C'est-à-dire que derrière le personnage, il y a toujours la notion de volonté. Et quand les gens viennent, c'est parce qu'ils veulent aller mieux. Donc le dispositif va avoir pour fonction d'arrêter la volonté chez le patient pour qu'il puisse se laisser transformer par ce qui va se passer. Mais pour que ça ce soit possible, il faut que pendant la séance, le thérapeute aussi ne soit pas dans la volonté. Or, les thérapeutes veulent aider les patients. Les thérapeutes, ils veulent faire en sorte que le patient ait mieux. Habituellement en hypnose, un hypnothérapeute va tout mettre sur pied pour aider le patient. En hypnothérapie, pas du tout. On va sortir de cette notion de volonté. Il y a l'intention d'aider l'autre, évidemment, avant la séance, mais pendant la séance, on va juste être maintenant, dans ce qui est en train de se passer. Et là, ça fait de la hypnothérapie une pratique complètement à part. Parce que c'est une pratique du non-agir, c'est une pratique du non-vouloir. C'est vraiment une pratique de lâcher prise chez le patient, mais de lâcher prise aussi chez le thérapeute. Ce qui veut dire que le thérapeute accepte de ne pas être dans du contrôle. Du coup, le thérapeute rentre dans une forme de vulnérabilité par rapport à ce qui se passe dans la pièce. Pour qu'il y ait réellement quelque chose qui bouge chez le patient, il faut que du côté du patient, il y ait de la vulnérabilité, et que cette vulnérabilité, elle soit présente aussi du côté du thérapeute. Quand on creuse un petit peu plus, on arrive dans une notion qui est que le patient se retrouve dans le présent et le thérapeute est aussi dans le présent. Juste pendant la séance. Et c'est cette ouverture et c'est, je dirais, cette rencontre de personne à personne, en fait, qui est cadrée, qui permet que les choses changent chez le patient. Mais ça fait aussi changer des choses chez le thérapeute. Puisque, en fait, le thérapeute, il passe son temps, entre guillemets, à travailler sur lui. Du coup, il n'y a rien de plus relaxant qu'une journée de travail en hypnothérapie. C'est-à-dire que moi, quand je sors de ma journée, je suis plus que cool. C'est-à-dire que c'est un boulot qui fait qu'on se détend. C'est les jours où on ne bosse pas qu'on est plus tendu. Ok ? Et alors, du coup, on est vraiment dans toute une démarche qui est de travail sur soi, de se poser. Alors, comment est-ce qu'on fait pour
arrêter d'être dans du vouloir, ben, on s'occupe des sensations. C'est-à-dire que le patient, on l'amène à s'occuper de ses sensations, c'est l'induction d'hypnose. Et c'est pour ça qu'on utilise un état d'hypnose, tout simplement pour qu'il puisse arrêter de vouloir et pour qu'il puisse devenir vulnérable, sachant que le personnage va résister contre ça. Donc le mental va continuer, enfin, etc. Les gens ne lâchent pas complètement, enfin, etc. Mais le thérapeute, lui aussi, est centré sur ses sensations. Alors maintenant, on prend la même chose, mais vu d'un autre angle. Là, on est 9 dans la pièce, pardon. Donc il y a 10 pièces. C'est-à-dire qu'on est chacun dans une pièce, et puis il y a la pièce telle qu'elle est réellement. Personne n'a accès à la pièce réelle. On est chacun dans une interprétation de la pièce. Et vous pouvez voir que entre ton interprétation et entre son interprétation, il y a un sacré écart. Mais ceci dit, entre nous, il y a aussi des écarts. On n'a pas accès aux autres, on n'a accès qu'à l'interprétation qui se fait de la présence des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est des récepteurs. On peut aller plus loin. Dans ce rapport au monde, on n'a accès qu'à une partie du monde, c'est-à-dire qu'à la partie du monde qui vient nous impacter. Et une fois que ça nous a impacté, ça monte par les fascias, etc. Et donc, ça vient donner une représentation du monde. Du coup, plus on est centré sur ce que l'on ressent, plus on accède à ce qu'il y a autour de nous. C'est exactement l'inverse de la tendance qu'on a tous, c'est-à-dire on a tendance, dès qu'il y a quelqu'un, à aller chercher l'information. Alors qu'en fait, ce n'est pas possible d'aller chercher de l'information. Donc le positionnement de l'hypnothérapeute, il est complètement centré sur lui. Et plus l'hypnothérapeute est attentif à ce qu'il ressent, plus il accède aux variations d'ambiance qu'il y a dans la pièce, créées par ce qui est en train de se passer au niveau du patient. Ça va, c'est clair ? Donc ce qu'on va travailler, c'est le centrage. On va travailler la posture. C'est pour ça que qu'en commençant, je vous disais qu'on allait très peu travailler l'aspect technique, parce que ça, c'est ce qu'il y a à faire avec le patient. Il n'y a pas grand-chose à faire avec le patient. Par contre, plus soi-même on est centré, plus on accède à des choses de ce qui, en gros, se modifie chez le patient. Vous voyez l'inversion par rapport à d'habitude. Donc c'est pour ça que c'est pas simple. Parce qu'habituellement, les gens ils viennent en stage pour apprendre à faire. Ok ? Alors, j'ai développé la hypnothérapie à partir des travaux de François Roustan. Il ne s'agit pas de faire du Roustan. Je veux dire, j'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je veux dire, Roustan, c'était Roustan. Il faisait un truc qui était vraiment extraordinaire. Moi, j'essaye de faire mon petit boui-boui. À partir de là, ça s'est formalisé de façon à ce que chacun puisse se l'approprier, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de faire du Sensfelder. Roustan, à la fin de sa vie, quand je l'ai rencontré dans la dernière année, en gros, ce qu'il faisait aux gens, c'était, les gens venaient, ils étaient assis dans le fauteuil, et puis ils racontaient leur truc, et puis à un moment, il leur disait, bon, c'est bon, centrez-vous sur le contact de vos pieds avec le sol, fermez les yeux, voilà, et puis laissez le fauteuil résoudre le problème à votre place. Moi, j'ai trouvé ça génial, et son fauteuil a résolu des trucs pour moi. Très bien. Simplement, la majorité des gens, quand on leur dit ça, il se passe rien. Parce que la pratique est trop éloignée de leur habitude de lâcher prise.
Donc pour la majorité des gens, il y a besoin, de mon point de vue, il y a besoin d'une progression pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'on va continuer de déconstruire le personnage, mais par étapes. C'est pour ça qu'il y a tout un apprentissage, qu'il y a une formation complète, etc. C'est pour approfondir d'un côté la posture du thérapeute, parce que ça c'est sans fin, mais c'est aussi pour comment est-ce qu'on déconstruit le personnage chez le patient. Sur quoi on travaille, sur quoi, etc. En dehors des moments de pure intuition. Donc là, pendant ces 2 journées, on va voir quelques bases. Quelques bases qui sont suffisantes pour déjà s'entraîner et déjà aider les gens. Dans un premier temps, ce que vous allez voir là pendant les 2 jours, c'est ce que je faisais moi dans un premier temps lorsque j'ai commencé à creuser mon propre sillon. Et déjà les résultats thérapeutiques étaient là. Ensuite, avec le temps, avec la recherche, etc., il y a eu tout un ensemble de pratiques et de théories qui se sont précisées, mais à la base, je faisais uniquement ce qu'on va voir là pendant les 2 jours. Et déjà, au niveau des résultats thérapeutiques, c'était présent. Ok ? Si les gens savaient réellement lâcher prise, n'avaient pas peur de lâcher prise, etc., une séance suffirait. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et puis, on n'est pas du tout dans une société qui favorise ça. On est dans une société qui ajoute des tensions de façon régulière. On est dans un monde qui n'est pas vraiment détendu. C'est pas un scoop. Donc on va travailler ça, on va voir une petite progression, etc. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on est avec un patient, de quoi on lui parle, etc. Et puis, et c'est normal, les gens quand ils viennent en formation, après quand ils se retrouvent avec des patients, ils sont un peu perdus et le centrage, c'est pas facile. Donc le fait d'avoir, je dirais, un os à ronger, c'est le cas de le dire, ça aide tout simplement à pouvoir s'installer dans la séance et apprendre à réellement lâcher prise avec le patient. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? C'est bon? Eh bien, on va commencer à travailler le centrage.